et bienvenue dans ce nouveau vlog, le tout dernier de 2023. Et je ne vais pas perdre davantage de temps, je vais tout de suite vous parler de ce roman, La malédiction de Reggio, un roman de Rosalie Lowy. Je vous en parlais la semaine dernière dans le vlog précédent puisque j'étais en pleine lecture de ce roman-là que j'avais commencé en novembre, interrompu à cause d'une peine de lecture et que j'avais repris et recommencé en début de semaine. Eh bien ça y est, je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. Déjà Rosalie, c'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est quelqu'un que je suis heureuse d'avoir rencontré et que je suis heureuse de côtoyer parce que c'est quelqu'un d'adorable, qui est d'une gentillesse et d'une générosité désarmante. Voilà, Rosalie, c'est vraiment une personne que j'affectionne particulièrement et donc ça me fait très plaisir d'avoir enfin pu découvrir sa plume et de la découvrir dans ce roman-là. Alors ça n'est pas le premier roman qu'elle écrit et ce tome-là, c'est d'ailleurs le tome 3 d'une série qui peut tout à fait se lire indépendamment, ça ne m'a posé aucun problème. Ça m'a surtout donné très envie de découvrir les 2 premiers tomes. Ce roman-ci, c'est un roman qui est à double temporalité. Il y a une partie dans le présent qui nous emmène sur la côte d'Opale, notamment à Wimereux et à Ambleteuse. Ce sont des coins que je connais, dans lesquels je suis déjà allée et ça m'a fait plaisir de pouvoir les retrouver et les redécouvrir dans ce roman-là. Et puis il y a une partie dans le passé qui se passe en Italie, à Reggio de Calabre. Ce roman, c'est un roman qui parle entre autres de vengeance. Mais pas que. C'est un roman dans lequel les enquêtes s'imbriquent, s'entremêlent, et puis à la fin, tout fait sens. Les révélations nous font tout comprendre finalement. C'est un roman dans lequel il y a des disparitions d'enfants. Je sais pas tellement comment vous dire, comment vous amener les choses sans trop en dire. Hem Juste, il est extrêmement bien écrit, c'est très bien fait. Les chapitres sont très courts, ça donne vachement de dynamisme au roman. C'est difficile en fait de s'arrêter, de savoir quand s'arrêter parce qu'à la fin d'un chapitre, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir le suivant. Il y a plein de petits bouts d'enquête par-ci par-là et dans lesquels on avance petit à petit pour finalement que tout s'assemble comme un puzzle et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait ce qu'il fallait de suspense. Hem, que dire de plus? J'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Juste, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous inviter à découvrir Rosalie et notamment ce roman-ci, puisque je ne connais pas les autres, donc je ne peux pas tellement en juger. J'ai beaucoup aimé en fait les personnages qui sont, qui sont tous un peu cabossés, qui sont tous un peu brisés par des passés pas faciles, des passés troubles, des passés marqués de souffrance, de traumatisme. Il y a beaucoup de personnages et j'ai envie de dire que quasiment tous les personnages de ce roman ont ouais, ces failles, ces fêlures qui découlent de traumatismes de leur passé et ça les rend ultra attachants. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai particulièrement aimé le duo, le couple Marcus-Zoé. Marcus donc c'est l'inspecteur de police, Zoé est journaliste, ils sont en couple. On comprend très bien que dans les tomes précédents, ils ne sont pas ensemble en fait, hein, mais dans ce roman-ci, dans ce troisième tome, oui. Du coup, ça spoil un peu les tomes précédents pour ceux qui ne l'ont pas lu comme moi. Ça n'a absolument pas impacté sur mon envie de lire les tomes précédents. Au contraire, j'ai très envie de découvrir comment ils se sont rencontrés et comment a pu se créer leur relation. Mais je trouve ça je trouve leur relation très belle, très intéressante. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup touchée et voilà et j'ai hâte, du prochain tome. Je vous laisse là-dessus. Je vais découvrir avec vous des bricoles qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Alors la première, je l'ai déjà ouverte, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai ouvert le paquet avant d'avoir allumé la caméra. Il s'agit de celui-ci. C'est un roman d'Alice Finet, Daisy Darker. Il n'en restera plus qu'une. Un roman Hauteville suspense celui-ci. Je vous lis la 4e de couverture. Dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin,
plus rien ne sera comme avant. Perchée sur une île des Cornouailles, Ver de Mer, la demeure ancestrale de la famille Darker, est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Ainsi que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués, les uns après les autres, au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Je suis trop contente, il me tarde. J'avais lu le roman de l'année dernière de Alice Finney, alors je ne sais même plus le titre, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Est-ce qu'il est là quelque part? Ah oui, 10 ans de noces de sang. 10 ans, noces de sang, c'était ça le titre, 10 ans, noces de sang. Et j'avais beaucoup aimé, il y avait une ambiance hyper brumeuse et malaisante dans ce roman qui m'avait beaucoup plu. Voilà, donc il me tarde de découvrir le nouveau roman de Alice Finney. Ensuite, tadam, c'est encore un roman Hauteville, le deuxième que j'avais demandé. Les filles du Graal de Elizabeth Chadwick. Et je vois que c'est par la lauréate du Grand Prix du roman historique 2021. Hauteville. Trop bien. Alors, c'est parti. Alors que la croisade contre les Cathares saigne le sud de la France, Brigide, une jeune femme aux dons extraordinaires, fuit les inquisiteurs qui ont juré de l'éliminer. Dernière héritière de Marie-Madeleine, elle perpétue une lignée millénaire dont l'existence fait vaciller la toute-puissante Église catholique. Quand la campagne militaire s'intensifie, avec l'arrivée de Simon de Montfort à la tête des armées du Nord, Brigide doit trouver refuge auprès de seigneurs locaux rebelles, parmi lesquels le jeune et beau Raoul de Montvalon. Hantée par des visions terribles de l'avenir et afin d'assurer sa descendance, Brigide est bien décidée à livrer jusqu'au bout le combat de l'amour contre la mort. Voilà. Je me suis dit que ça allait changer un peu de mes lectures habituelles, que ça allait me sortir de ma zone de confort. Et donc j'ai eu envie de découvrir ce roman. J'aime beaucoup la charte graphique de Hauteville, je trouve ça hyper classe, hyper simple, épuré. J'aime beaucoup. Et le dernier, roman de Lucinda Riley, le roman qui sort en 2024 chez Charleston, La rose de minuit. C'est une bonne brique, hein. Combien il fait de pages? 672. Voilà, voilà. En même temps, Lucinda Riley, donc on n'est pas étonné. Allez, je vous lis ça. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Osbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay, à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Asbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qui abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement, les ombres qui hantent la dynastie des Asbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle.
C'est un roman de Lucinda Riley et je ne pouvais évidemment pas passer à côté. Après la saga des 7 sœurs que j'ai adoré, après d'autres romans de l'autrice, enfin en tout cas un, il y en a un autre de l'autrice que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne pouvais pas ne pas avoir envie de découvrir celui-ci. Donc voilà, c'est un plaisir. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. À chaque fois, il défonce les coins des bouquins dans les... donc voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le lire parce que il n'est pas prévu sur mon planning de janvier, il était déjà extrêmement chargé. Donc je pense que je vais tenter de le lire en février, celui-ci. Voilà. Mais bon, c'est pas un petit roman, donc c'est sûr que lui faire de la place, ça me... Voilà. Ça demandera quand même quelques heures de lecture. Je ne vais pas faire plus long, je vais m'arrêter là. C'est un vlog très court parce que je n'avais pas non plus énormément de choses à vous présenter et à vous raconter, d'autant que le dernier vlog est sorti finalement assez tardivement, il est sorti courant de semaine, donc j'avais que quelques jours de battement. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. La seule chose que j'ai très envie de faire là maintenant, c'est de vous souhaiter une très belle année puisque ce vlog sortira le 1er janvier. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024. Ça y est, 2023, on referme le chapitre de cette année-là. Je ne sais pas comment elle a été pour vous. Moi, elle a été plus que mitigée. Ça y est, donc on tourne la page, un nouveau chapitre va s'ouvrir et va pouvoir s'écrire. J'espère que 2024 sera chouette, sera meilleur encore, aussi bien pour vous que pour moi. Je nous souhaite plein de belles choses, plein de jolies rencontres, heu, dans les livres et en vrai, des rencontres auteurs, des rencontres lecteurs. Je nous souhaite plein de jolis salons, plein de jolies lectures et voilà, et le meilleur, plein de bonheur dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles, dans vos vies sentimentales, dans vos passions. Soyez passionnés, aimez ce que vous faites, profitez de l'instant présent et voilà, et prenez soin de vous.